Le président du directoire du réseau de transport d'électricité a récemment diffusé un rapport dans lequel il parlait d'un mix énergétique à très forte part d'énergie renouvelable variable. Ce que la ministre de la Transition écologique a traduit dans une interview au Monde le 25 janvier dernier par une option de 100% renouvelable techniquement possible. Techniquement possible. Sans aborder l'écologiquement et l'économiquement possible. Admettons, ce 100% renouvelable entrerait dans une démarche de neutralité carbone. Notre mix de production d'électricité serait-il fortement carboné? Voyons ça de plus près. Le 100% renouvelable, de quoi parle-t-on? 100% de production électrique renouvelable ou 100% de consommation électrique renouvelable? Quelle est la situation aujourd'hui? Aujourd'hui, grâce aux moyens de production pilotables, la production d'électricité égale la consommation au watt près, puisque EDF assure la garantie du service au public. C'est-à-dire qu'EDF adapte sa production aux besoins des clients et aux besoins de l'économie de la France, 24 heures sur 24, 365 jours par an, et quelle que soit la météo. Regardons le bilan de la consommation et de la production électrique française avec les chiffres de RTE de 2019, puisque le bilan 2020 n'est toujours pas diffusé par RTE. La France a eu besoin de 473 TWh de consommation d'énergie électrique en 2019. La production d'électricité française a aussi satisfait les besoins des clients européens à hauteur de 84 TWh d'exportation d'électricité. Pour satisfaire ces besoins français, mais aussi européens donc, la production d'électricité française s'est répartie de la manière suivante. 70% de production nucléaire, 11% de production hydraulique, 6% de production éolien, 2% de production solaire, 2% de production de biomasse et 8% de production thermique, gaz, fioul et charbon. La France a aussi eu besoin d'importations d'électricité à hauteur de 28 TWh, dont 52% en provenance de l'Allemagne, qui a une électricité fortement carbonée, de 5 à 8 fois plus qu'en France, avec ses centrales au gaz et surtout ses centrales au charbon. Avec 84 TWh d'exportation et 28 TWh d'importation, la balance commerciale est excédentaire d'environ 3 milliards d'euros à plus de 80% grâce au mix bas carbone, nucléaire et hydraulique. En 2020, les seuls chiffres disponibles à ce jour sont pour la production solaire à hauteur de 2,9% et pour l'éolien à hauteur de 8,8%. Actuellement, la production d'électricité française est déjà bas carbone à plus de 90%. Étant donc très proche de la neutralité carbone dans le domaine de la production électrique depuis 40 ans, la transition énergétique française n'a donc pas vocation à lutter contre le réchauffement climatique. Mais alors, quelle est la logique? Est-ce une démarche écologique? Admettons. Actuellement, la part de la production renouvelable est d'environ 25%. Pour passer aux 100% de consommation renouvelable, il reste donc à trouver 75% de production 100% renouvelable. Soit 417 TWh d'énergie électrique, environ 50 gigawatts de puissance instantanée moyenne, c'est-à-dire l'équivalent de 50 tranches nucléaires comme Fessenheim. Admettons. Dans les énergies renouvelables, il y a de l'hydraulique pilotable, mais aussi du solaire et de l'éolien, avec la caractéristique d'être aléatoirement intermittent au regard des besoins des clients. Il y a 6 cas possibles. Du vent et le soleil au zénith durant environ 1 heure, avec une production solaire au maximum de ce que l'ensoleillement permet. Du vent au milieu de la journée, avec moins de production solaire. Du vent la nuit, sans production solaire donc. Pas de vent, soleil au zénith durant 1 heure.
pas de vent au milieu de la journée et pas de vent la nuit. Finalement, la production 100% renouvelable est possible. La production 100% renouvelable est possible. Dans ces conditions, les besoins des clients et de l'économie de la France devront s'adapter à quoi? S'adapter à la météo. Ah, je viens d'avoir une coupure de courant. Le temps que mon groupe électrogène au fioul se mette en marche, ça y est, c'est bon, mon groupe électrogène a pris le relais. J'ai fermé la porte pour éviter le bruit. Poursuivons. Nous avons vu que la production 100% renouvelable est en grande partie fonction de la météo. Regardons ce qui est possible de faire pour satisfaire, néanmoins, les besoins des clients. Partons des besoins des clients, c'est-à-dire le programme journalier de consommation que RTE détermine tous les jours pour les centrales pilotables. Lorsque la production 100% renouvelable est inférieure à la consommation, que se passe-t-il? On fait d'abord appel à l'importation. Néanmoins, en hiver, il n'est pas rare que nos voisins soient aussi confrontés à une forte consommation et ne soient pas capables non plus de garantir la satisfaction de nos besoins. Sauf l'Allemagne qui a une forte capacité de production de charbon de 43 gigawatts de puissance installée, notamment la centrale de Datteln de 1100 MW construite et démarrée en juin 2020, sans compter les centrales au gaz allemandes de 30 gigawatts de puissance installée. L'ensemble du parc thermique allemand, fortement carboné, dépasse notre puissance installée du parc nucléaire bas carbone. L'intermittence aléatoire des ENR risque d'augmenter le recours à l'importation avec la perte de notre indépendance énergétique. Admettons. La première solution, ce sont les coupures. D'abord les effacements, c'est-à-dire des coupures contractuelles qui ont été négociées avec les clients qui s'effacent et se privent d'électricité le temps de retrouver une production adaptée aux besoins. Puis, après la dégradation des paramètres clés fréquence et tension, il faut procéder à des coupures franches pour maintenir la sauvegarde du réseau. Y a-t-il une autre solution si on contraint la production au 100% renouvelable? La seconde solution, c'est le stockage. Aujourd'hui, le stockage se limite aux steppes hydrauliques, les stations de transfert d'énergie par pompage. La France est aujourd'hui à la limite de ses capacités pour ce type de stockage, actuellement rechargé par le nucléaire. Dans le cas d'une production 100% renouvelable, il faudra compter sur de fortes capacités de stockage d'un autre type pour les semaines entières d'anticyclone sans vent. Il restera à voir la faisabilité technique, notamment la quantité de matériaux nécessaires à leur construction, dont les ressources terrestres sont finies et dont l'extraction n'est pas écologique, sans compter le coût du stockage, que nous allons aborder plus loin. Néanmoins, pour que le stockage débite, vous en conviendrez, il faudra qu'au préalable, le stockage ait été rechargé. Et oui. Et vous en conviendrez aussi que pour recharger le stockage, il faudra d'abord que la production 100% renouvelable satisfasse les besoins pour que, en même temps, on recharge le stockage. Et oui. Pour qu'ensuite cette énergie stockable puisse alimenter les consommateurs le temps que le vent ressouffle et que le soleil brille à nouveau. En attendant, la caractéristique du stockage, c'est qu'il se décharge au fur et à mesure qu'il débite. Dans le cas où le vent ne souffle toujours pas et que le soleil ne brille pas suffisamment, on en revient à la solution 1, les coupures, dans l'hypothèse d'un 100% renouvelable. Avant d'aborder la puissance installée des moyens de production 100% renouvelables qui seraient nécessaires aux besoins, regardons ce qu'il s'est passé au début de l'année 2021 avec les courbes du site internet de RTE. Du 31 décembre 2020 au 9 janvier 2021, la consommation électrique française a été forte à cause d'une vague de froid, néanmoins relativement limitée au regard de ce qu'il s'est passé au Texas au mois de février. Le pic de consommation a été de 86,9 gigawatts, très loin du pic historique français de 102 gigawatts. Admettons un mix 100% renouvelable.
la production hydraulique a été fortement sollicitée durant cette période, jusqu'à 17 gigawatts, soit 67% de sa capacité. Reportons à l'échelle cette production. Dans l'hypothèse d'un 100% renouvelable, au pic de consommation, il aurait manqué 69,7 gigawatts. Regardons la puissance des autres sources de production du mix 100% renouvelable et surtout leur facteur de charge, c'est-à-dire le rapport de la puissance fournie sur la puissance installée. Le solaire, de 10 gigawatts de puissance installée. La production solaire suit une courbe gaussienne avec un pic lorsque le soleil est au zénith qui durant cette période n'a pas excédé 37% de la puissance installée durant 1 heure, pas étonnant proche du solstice d'hiver. Reportons à l'échelle cette production. Que dire? Admettons. Regardons la production du parc éolien de 17 gigawatts de puissance installée. Durant 8 jours consécutifs, l'Europe a été plongée dans un anticyclone d'hiver sans vent sur l'ensemble de l'Europe. Le parc éolien français n'a produit que 5 à 17% de la puissance installée. Reportons à l'échelle cette production. Admettons. Je ne parle pas de la production d'électricité par biomasse qui n'a représenté que 0,9 gigawatts de puissance sur la période. Même si on cumule toutes les sources de production renouvelables, il manque 60 gigawatts durant ces 8 jours consécutifs. Quelle solution avons-nous? Le stockage. 60 gigawatts sur 8 jours consécutifs. Ça représente 11 TWh de capacité de stockage. Mais 11 TWh de capacité de stockage, est-ce techniquement, écologiquement et économiquement réalisable? La plus grande batterie au monde est la Tesla Powerpack de 129 MWh, soit 85 000 fois moins que les 11 TWh cités précédemment. Elle coûte 56 millions d'euros, soit 434 € le kilowattheure. Les ingénieurs du VGB PowerTech ont calculé que pour supprimer le parc thermique allemand, il faudrait une capacité de stockage de l'ordre de 21 TWh. Ce qui représente 9 000 milliards d'euros pour une durée de vie de 10 à 20 ans seulement. 9 000 milliards d'euros tous les 10 à 20 ans. Ça, c'est l'aspect économique. Mais sur le plan des ressources terrestres, qui sont limitées par définition et qui seraient nécessaires à la construction des batteries, est-ce écologique? Sommes-nous dans une démarche de développement durable? L'autre solution sont les énergies pilotables qui seraient exclues dans l'hypothèse d'un 100% renouvelable. Et oui, 100% renouvelable. Ce sera donc sans les énergies pilotables bas carbone que nous avons aujourd'hui avec une puissance installée de 61 gigawatts, sans les énergies haut carbone comme en Allemagne qui continue d'ailleurs à construire des centrales au charbon et comme en Belgique qui va remplacer son parc nucléaire par des centrales au gaz. La transition énergétique a-t-elle une intention de neutralité bas carbone? Admettons que les économies d'énergie réduisent les besoins et donc les capacités de production nécessaires pour éviter les coupures. Eh bien non en fait. Pour décarboner tous les secteurs, la SNBC, Stratégie nationale bas carbone, prévoit une hausse de la consommation d'ici à 2050 de plus de 30%. Ce n'est donc pas du côté de la baisse de la consommation qu'il faut espérer rendre possible la consommation 100% renouvelable, mais bien dans la hausse des moyens de production décarbonés. Admettons, dans l'hypothèse d'un 100% de production renouvelable, quelle serait la puissance installée nécessaire pour les besoins de consommation d'électricité et pour les besoins de stockage? Je vais retirer les 11% de production hydraulique qui sont pilotables. Le reste de la production renouvelable est fonction de la météo, solaire, éolien terrestre et éolien en mer. Les facteurs de charge sont 15% pour le solaire, 25% pour l'éolien terrestre, ce sont les chiffres de production de 2020, et 35% de facteurs de charge pour l'éolien en mer.
Prenons une moyenne de 30% de facteur de charge. Il faut donc construire une puissance installée au moins 3 fois plus importante pour espérer que le soleil brille et que le vent souffle au moment où les clients ont besoin d'électricité. Combien de puissance installée faut-il pour espérer que le 100% renouvelable couvre les besoins de consommation et en même temps la lutte contre le réchauffement climatique? Nous avons vu qu'en moyenne, il fallait aujourd'hui environ 50 gigawatts de puissance instantanée, l'équivalent de 50 réacteurs pour alimenter la consommation. Précédemment, nous avons vu qu'à l'horizon 2050, la consommation allait augmenter de 30%. Cela fait donc un besoin de production moyen de 65 gigawatts, l'équivalent de 65 réacteurs nucléaires. Avec un facteur de charge moyen de 30%, il faut 3 fois plus de puissance installée, donc de l'ordre de 200 gigawatts de puissance installée de moyens de production 100% renouvelables. 200 gigawatts de puissance installée pour les seuls besoins de la France. L'Europe a prévu de passer à 300 gigawatts la puissance installée d'éolien en mer pour les besoins de l'Europe entière. La France aurait, elle, besoin de 200 gigawatts. Sans compter le pic de consommation française de février 2012 à 102 gigawatts de consommation. Combien faudrait-il de puissance installée pour une production 100% renouvelable en hiver, proche du solstice d'hiver et durant un anticyclone d'hiver sans vent? Dans cette présentation, je n'ai parlé que de l'aspect technique. Comme l'a indiqué le rapport de RTE, pour un mix 100% renouvelable, il reste des défis à relever. Notamment le défi qui va consister à assurer ce que le mix énergétique nucléaire et hydraulique a garanti depuis 40 ans. Un mix en même temps sûr et bas carbone, pilotable, économiquement rentable et amorti, financé par emprunt et remboursé pour une durée de vie de 60 ans, qui devra être remplacé par un mix 100% renouvelable qui reste à bâtir, en même temps un mix bas carbone, aléatoirement intermittent, nécessitant du stockage donc, dont le coût reste à déterminer, financé par des taxes non remboursées donc, soit 121 milliards d'euros à l'échéance 2046, d'après la Cour des comptes, soit 11 centimes d'euros par litre de carburant, plus 33 milliards d'euros d'adaptation du réseau RTE à l'ajout des ENR, qui vont s'ajouter à la facture des clients, pour une durée de vie de 20 ans. Mais puisque ce mix sera 100% renouvelable, c'est donc qu'il ne fera ni appel au nucléaire, ni appel aux énergies fossiles, charbon et gaz. Quelle est la vraie intention de la transition énergétique française avec un mix de production d'électricité décarboné à plus de 90%? La lutte contre le réchauffement climatique ou le remplacement du nucléaire par des énergies fossiles? Les exemples en Europe ne manquent pas. L'Allemagne ici en marron, en comparaison avec la puissance installée de la France. En arrêtant son nucléaire, l'Allemagne fait appel aux centrales au gaz et au charbon. Même avec 4 fois plus de puissance installée d'énergie renouvelable, éolien et solaire. La production électrique française est bas carbone depuis 40 ans, quelle que soit la météo, avec plus de 90% de moyens de production bas carbone et 25% d'énergie renouvelable. Compte tenu de l'intermittence des énergies renouvelables, les résultats de la transition énergétique allemande dégradent les émissions de gaz à effet de serre, même avec 4 fois plus d'énergie renouvelable. Des défis à relever, disait RTE. Pour assurer la qualité et la continuité de service, toutes choses égales par ailleurs, notamment un coût maîtrisé de l'électricité et la lutte efficace contre le réchauffement climatique qui est la priorité planétaire, que le mix
actuelle réalise depuis 40 ans.